Alors là, si tu as la possibilité, tu peux juste mettre ta petite caméra. On va te faire un coucou. On a dit on est avec les femmes, hein, donc l'avantage là, c'est qu'il n'y a pas des regards un peu masculins pour dire que non, j'ai pas attaché ma pépé, j'ai pas mis mon foulard, j'ai pas fait mon make-up, machin. On est entre nous, donc c'est chill, hein, tranquillement. Donc si tu peux même allumer ton micro, si tu veux pas montrer ta tête, tu peux allumer ton micro, tu dis coucou à une sista présente, ça va faire plaisir. Ok. Si tu as la possibilité aussi de partager donc le lien de connexion. Voilà, s'il y a des personnes qui n'ont pas encore vu qu'on était connectés pour permettre, voilà, ce que des personnes qui voulaient participer, des personnes même peut-être qui n'avaient pas prévu de participer, mais que Dieu attend. Voilà, il y a des personnes que Dieu attend et voilà, ça serait bien qu'elles puissent voilà, être simplement mises au courant qu'on a déjà démarré. Alors, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut me faire un coucou comme ça, je sais qu'on est ensemble? C'est bon? Bon, sinon, c'est dans les commentaires. Mais c'est vrai que j'aime bien entendre la voix, hein. Shalom, coucou. Coucou, coucou. Coucou. Ok, ok, ok. Shalom, shalom. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se retrouver encore ce mercredi pour ben, la deuxième réunion, voilà, des femmes. Donc, des femmes de l'école des disciples. Et, euh, Et j'aime à penser voilà, que ce sont des moments qui nous bénissent et des moments vraiment qui nous font du bien, des moments que le Seigneur a simplement écrit, voilà, avant même qu'on soit présente ici. Il avait déjà prévu que tu sois là, que je sois là. Donc vraiment, on rend gloire à Dieu. Donc, comme je l'avais expliqué la première fois, mais je le redis au cas où il y a des personnes qui nous rejoindraient pour la première fois, on est dans un temps où c'est divisé en deux parties. On a un premier temps où on échange sur la parole de Dieu, voilà, avec le thème donc qu'on va développer dans une première partie. Et ensuite, on va avoir un temps de questions-réponses. Voilà, donc il faut pas se gêner. Encore une fois, c'est ouvert, on peut poser des questions. Donc, je t'encourage aussi à prendre des notes si jamais sur un point qu'on va voir, tu as une question en particulier comme ça à la fin, on pourra revenir dessus sans problème et puis répondre ensemble aux questions. Ok, alors la semaine dernière, on était sur le thème lorsqu'une femme parle. Ok, lorsqu'une femme parle et on avait vu pas mal de petites choses très sympathiques. Déjà que la femme n'est pas si bavarde que ça. Ok, la femme n'est pas si bavarde que ça, mais elle a une capacité dans son vocabulaire, elle a une capacité dans la rapidité, voilà, de l'acquisition de la parole. Et ce sont des faits, je pense, qui sont quand même positifs, mais il faut savoir les utiliser. Et il faut savoir comment les utiliser, à quel moment. Voilà, on avait un petit peu essayé de voir cela et on était surtout resté donc sur les deux premières questions, donc à savoir pourquoi parler. Voilà, pourquoi est-ce qu'on parle? Donc comme je l'ai dit, on a des capacités, des facilités, mais surtout on est des femmes qui avons été créées pour aider. Voilà, c'est notre mission d'aider. Donc pourquoi on va parler? Pour aider en fait, justement à l'accomplissement de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut juste m'aider à fermer les micros le temps de l'enseignement et puis après on va les réouvrir pour les questions-réponses. Alors, on avait vu que le tout, c'est pas simplement de parler, mais c'est à qui est-ce qu'on parle. Voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là la semaine dernière? Si vous étiez là, vous pouvez faire un petit coucou, vous levez la main, comme ça je sais s'il y a des personnes qui savent un peu de quoi est-ce que je suis en train de parler. Il y a des personnes qui savent déjà, qui avaient suivi un peu. Donc, yes, donc Armand était là. Yes, yes, yes. Donc, effectivement, n'est-ce pas? Bon, gloire à Dieu, je vois un peu des weeds et tout ça. Voilà. Donc, on avait vu que des fois, lorsqu'on parle, ça peut nous desservir. Pourquoi? Pas parce que ce qu'on a dit est mauvais, parce qu'on avait vu l'exemple avec le jeune prophète qui avait parlé ben, en soi de ce que Dieu lui avait révélé, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose de mauvais en soi,
mais il l'avait révélé à la mauvaise personne. Et on avait vu que la femme étrangère, notamment, voilà, va avoir une incidence aussi lorsqu'on va prêter ses oreilles à une mauvaise personne. Donc, j'ai dit femme étrangère, mais ça peut être un homme étranger. En tout cas, c'était vraiment bénissant la semaine dernière. On a vu des choses qui nous ont aidés à mieux cibler, on va dire, nos paroles et surtout à les, ouais, à les envoyer à des bonnes personnes. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais qu'on développe quelque chose qui, à mon sens, est indispensable avant qu'on aille, encore une fois, dans tous les sujets qu'on aime bien, amour, machin, machin. Il faut qu'on puisse déjà commencer par le commencement, en fait. Voilà. Lorsqu'une femme parle, acte 2, donc ce soir, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et on va avoir pour sous-thème, donc que j'ai, par la grâce de Dieu, pu un peu développer dans mes recherches et autres, c'est lorsqu'une femme parle, elle fait preuve de sagesse. OK? Est-ce qu'on peut écrire avec moi dans les commentaires? Elle fait preuve de sagesse. Elle fait preuve de sagesse. Donc, on ne parle pas pour parler. On ne parle pas comme ça, un torrent de mots qui sort, on ne sait pas contrôler. Elle fait preuve de sagesse. C'est indispensable. Donc, on connaît tous certainement, voilà, elle fait preuve de sagesse, elle fait preuve de sagesse. Et oui, c'est important. On connaît certainement donc ce verset de Proverbe 14 au verset 1 qui nous dit, si on peut l'avoir affiché, Proverbe 14, verset 1, c'est un verset qu'on connaît. Hein. C'est très simple, mais c'est tellement puissant et profond. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. C'est un verset, on va le laisser afficher quelques instants. Il faut qu'on s'imprègne même de la parole. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Bon, il y a plusieurs mots qui sont super importants. Déjà, il y a la femme, il y a le sage, il y a le bâti, le verbe bâtir, il y a sa maison. On va commencer par la première partie, n'est-ce pas? Il y a un virgule. Donc ça, c'est la première partie du verset. OK? La femme sage bâtit sa maison. Moi, je m'intéresse du coup sur le mot sagesse, parce que c'est un mot qu'on utilise comme ça à tire-larigot, mais en réalité, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Il faut qu'on comprenne ce que c'est la sagesse. Voilà. La sagesse, quand on va dans le Larousse, on nous dit que c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. Okay? Donc, il y a une notion de jugement dans la sagesse. Okay? Un jugement droit. Sûr, donc c'est un jugement qui est droit. C'est un jugement qui est sûr, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un qui vacille de part et d'autre. Non, non, non. Il est sûr et c'est un jugement qui est averti dans ses décisions. OK? Donc, il y a aussi la notion de prise de décision. Donc, lorsque moi, je vais prendre mes décisions, si je me qualifie de femme sage, je vais avoir besoin de, on va dire, de faire des actions au préalable, de juger avant de poser cette action. Voilà, on ne pose pas les actions comme ça, c'est pas faire preuve de sagesse. Et dans les décisions. Deuxième définition qu'on peut prendre aussi, toujours dans le même sens, c'est la qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. Donc, c'est dans le caractère de son action. Son action, il va la faire avec prudence, avec précaution. Donc, si on peut voir un peu des synonymes de sagesse, on va avoir le bon sens. Voilà, quelqu'un qui fait preuve de bon sens, c'est quelqu'un qui fait preuve de sagesse. Le bon sens, vous voyez un peu comment les mots, chaque mot compte. Hein. En tout cas, moi, je vous encourage, lorsque vous lisez la parole ou quoi, toujours avoir votre dictionnaire à côté. C'est ultra important parce que chaque mot compte. Et si vous pouvez même avoir plusieurs versions pour encore élargir le sens d'un seul verset, vous allez voir comment est-ce que c'est riche. On nous dit faire preuve de bon sens, de modération, d'intelligence, ok, de précaution et de prudence. Donc, il y a quand même dans la sagesse, il y a cette notion-là de faire attention. On ne peut pas se jeter à corps perdu dans les choses, dans des prises de décision, dans des prises d'action, sans faire attention en fait au préalable. Voilà, c'est vraiment très très important. Et quand on regarde les contraires justement du mot sagesse, on a quoi? On a la folie,
ok? Le contraire de sage, c'est pas genre, je suis pas très, je suis fou. Le contraire de sage, c'est être fou, absurde, imprudent, immature, pour ne citer que cela. Immature, attention. Voilà, donc là, lorsqu'on est en train de parler de la femme sage, on est déjà en train de parler d'une femme qui a du bon sens, une femme qui est modérée, intelligente, ok, qui fait les choses avec beaucoup de prudence et de précaution. C'est là qu'elle peut bâtir. Amen. C'est là qu'elle peut bâtir, lorsqu'elle va faire preuve de prudence et de précaution. Donc ça, c'est ce que on peut avoir comme définition, vous voyez, basique. Mais si on va dans la parole de Dieu, dans la Bible, on va avoir une définition encore plus profonde, encore plus solide de la sagesse. Et c'est là où j'ai envie de nous emmener. Quand je vous parle de sagesse comme ça, de but en blanc, à qui est-ce que vous pensez? J'attends les commentaires. On va voir un peu s'il y a les lectrices de la parole de Dieu. Quand je parle de sagesse, on pense à qui comme ça? Ouais, ok. Esther, pas mal. Salomon, 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 Salomon. Ben oui, Salomon. Esther, je dis pas non. Ok, ça vient. Mais avant Esther, il y avait quelqu'un qui avait une sagesse qui dépassait, c'est-à-dire que les gens se déplaçaient juste pour l'écouter. Le simple verset qu'on est en train de lire là, d'ailleurs, il a été écrit par qui? La majorité des livres poétiques qui regorgent de sagesse, en réalité, ont été écrits par Salomon, donc qui était le fils de David et jusqu'aujourd'hui réputé donc pour sa sagesse. Une sagesse inégalable, une sagesse qui a fait déplacer. C'est-à-dire qu'on parle d'une sagesse, même les sages d'Égypte, on sait que les Égyptiens, quand même, ils étaient vraiment sages, intelligents et tout. Voilà, c'est pas parce que c'était des sorciers qu'on doit mépriser leur sagesse. Non, ils avaient une certaine intelligence là-bas, il faut accepter. Sage, donc sage. Bon, il était riche aussi, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a demandé cette sagesse-là. Salomon a demandé à Dieu. On le connaît. Donc, c'est vraiment un passage, en tout cas, franchement, si on est chrétien depuis un certain temps, forcé, on a dû entendre parler de Salomon, qui a demandé la sagesse et au final, le Seigneur lui a jeté les richesses en pagaille. Donc, il était non seulement sage, mais il était riche, pas possible. Donc, franchement, Salomon, en termes de sagesse, on peut dire que c'était vraiment, on va dire, une référence, voilà, bibliquement parlant. Donc, voilà, comme je l'ai dit, il a écrit la majorité des proverbes, il a écrit Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, voilà. Donc vraiment, si on veut, et même franchement, je vous encourage, hein, parce que Proverbes, c'est assez facile à lire. C'est souvent même, on utilise ça en mode quote. La femme sage bâtit sa maison, on met ça sur ton truc Instagram. Vraiment, les gens font rire. Mais toutefois, c'est plus facile à lire et puis ça aide en tout cas. Franchement, ça aide dans l'apprentissage de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Salomon? Il y a plusieurs définitions, si vous voulez, ou éléments qui peuvent caractériser la sagesse selon la Bible. Et pourquoi je dis qu'est-ce qu'il dit Salomon? Parce que la majorité, vous allez le voir, des versets, la majorité des versets se trouvent dans le livre des Proverbes concernant la sagesse. Bon, il a demandé la sagesse, Dieu lui a donné une sagesse qui a dépassé. C'est normal qu'il écrive sur la sagesse. Donc, la Bible nous dit, par rapport à la sagesse, il faut être fou. Ça commence comme ça. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Il faut être fou. Si tu méprises quelqu'un qui est sage, vous voyez, quelqu'un qui va te parler avec modération, avec intelligence, qui va t'instruire. Si tu méprises cela, c'est-à-dire si tu ne le considères pas, si tu trouves que franchement, vite fait, ça c'est la folie. Selon Proverbe 1, versets 7 à 8. C'est de la folie. Excusez-moi, un instant s'il vous plaît. Donc ça, c'est dans Proverbe 1, versets 7 à 8. Qu'est-ce qu'on nous dit encore par rapport à la sagesse? La sagesse commence par la crainte de l'Éternel.
Ça commence là. Si tu ne crains pas Dieu, en tout cas, ce n'est pas de la sagesse dont on parle. C'est un autre type de sagesse, mais ce n'est pas la sagesse dont nous parle la Bible, la parole de Dieu. Parce que la sagesse commence par la crainte. Ça commence par là. Tu ne peux pas te qualifier de sage et je vais dire un mot comme ça fort, hein, mais tu n'as pas peur de Dieu. Tu n'as pas peur des représailles, tu es tranquille, tu fais tes affaires, ce que Dieu dit ou bien les conséquences de ce que tu fais, etc. Par rapport à ce que Dieu dit, ça ne te dit rien. Sincèrement, tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Il faut avoir une profonde crainte de... C'est-à-dire que quand je parle de peur, on n'est pas dans la peur de oh, je vais aller en enfer, je dois rien faire et tout machin. Non, on est en train de parler d'un profond respect. Et tu vas remarquer que lorsque tu respectes véritablement quelqu'un, ce qu'il te dit de faire, tu vas le faire. Et c'est là que commence ta sagesse. C'est pas quand tu vas me parler en langue, prier, faire des choses et tout. Non, non. C'est pas ça qui qualifie quelqu'un de sage. Commence par craindre Dieu dans ta vie de là où on ne voit pas. Ta vie cachée. À cause de Dieu. J'ai trop, non, je le respecte trop, c'est mon papa, je ne peux pas faire ça. Là, déjà, tu commences à être sage. C'est le début. On n'a pas dit que tu es arrivé, mais ça commence là. Ça commence ici. Et il est important de savoir qu'il existe plusieurs types de sagesse. Comme je suis en train de vous dire, la vraie sagesse, elle commence par la crainte de Dieu. Proverbe 9, verset 10. Mais il existe aussi une sagesse terrestre, une sagesse charnelle. Ça, elle nous est décrite dans Jacques, je le prends ici, Jacques 3, versets 14 à 15. Donc, excusez-moi, là, comme là, je n'ai pas donné celui-là. Jacques 3, versets 14 à 15, je pense que c'est important quand même qu'on le prenne. Parce que vraiment, ça va te décrire un type de sagesse là. Waouh! Moi, en tout cas, j'ai découvert le verset. J'ai découvert le verset, ça m'a un peu surprise. Donc, Jacques 3, versets 14 à 15 nous dit quoi? 14 à 15. Oui, voilà, c'est ça, ok. Non, on peut commencer même au 13, au verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donc, la sagesse possède une part de douceur. Verset 14, on nous dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Je m'arrête là d'abord. Donc, il y a un type de sagesse qui est qualifié par la parole de Dieu de terrestre, de charnel et de diabolique. Et quelle est cette sagesse-là? C'est une sagesse qui est remplie de zèle amer. Alors, dans d'autres versions, quand on parle de zèle amer, ils vont traduire cela par le mot jalousie. Voilà. Donc, c'est une sagesse, en fait, qui est animée d'une jalousie amère. En gros, une sagesse même qui est animée d'un esprit querelleur. Ça, c'est dans d'autres versions, Paroles de vie, Bible du semeur. Ils vont traduire cela par, donc quand on a dit esprit de dispute, il y a esprit querelleur. Et d'ambition personnelle, de rivalité. Donc, il faut juste analyser la sagesse qu'on a à l'intérieur de nous. Lorsque c'est une sagesse pour prouver aux autres qu'on connaît, c'est charnel, c'est terrestre, c'est diabolique. C'est pas de Dieu. Quelqu'un qui est sage, selon la parole de Dieu, n'a pas besoin de prouver qu'il est sage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si déjà toi, dans ton cœur, tu te dis, ouais, moi, je suis plus sage qu'elle, c'est diabolique. Je t'insulte pas, c'est la parole.
c'est déjà diabolique. Si tu es dans une sagesse, vous savez, il y a ce genre de faux discours des fois qu'on trouve sur les réseaux, ce genre de choses où euh, on va essayer de contredire l'autre, on va essayer toujours en fait non mais voilà, mais en fait regardez, parce que si tu remontes en 1878, ceci, cela, machin, et puis tu es dans un esprit de dispute, c'est une sagesse qui est charnelle. C'est pas la sagesse d'en haut. C'est pas la sagesse d'en haut. Donc déjà, par rapport à ça, moi je pense que, en tout cas moi personnellement, quand j'ai médité ça, j'ai commencé déjà à me repentir. Des sagesses pour prouver aux autres que tu es sage. Oh oui, mais la femme sage, elle bâtit sa maison. Mais attends, ma chérie, la femme sage bâtit sa maison, tu es dans les querelles, dans les disputes, dans les rivalités, dans les trucs comme tu n'es pas sage déjà par rapport à ce que Dieu recherche quand il parle de sagesse. Hmm. L'humilité, bien sûr. Qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer? De la même manière qu'il y a deux mondes, de la même manière qu'il y a deux royaumes, si je peux le dire comme ça, il y a aussi deux types de sagesse. En fait, si vous réfléchissez comme ça, tout que Dieu a fait, tout que Dieu a créé, le diable, il est venu, il a fait une photocopie. Bon, avant, on aurait pu dire, sans offense aucune, hein, on aurait pu dire Made in China, mais franchement, les Chinois, maintenant, en vrai, ça passe de ouf. Donc, bon, on va dire une contrefaçon, quoi. Non, une contrefaçon vraiment médiocre. Quand tu regardes comme ça de loin, tu as l'impression que c'est ça, mais c'est pas ça. Et c'est ce qu'il a fait avec tout. Il te donne une paix, une joie, et il te donne aussi une sagesse qui est. Cette sagesse-là, il faut la rejeter. On n'en a pas besoin. On a besoin de la sagesse qui vient d'en haut. Et c'est au verset 17, donc dans Jacques 3 au verset 17, qui va vraiment nous expliquer ce qu'est la sagesse qui vient d'en haut. Jacques 3, verset 17, on nous dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ça commence là. La pureté. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit de veiller sur nos pensées, à demander toujours d'avoir des pensées pures. La pureté, c'est ce qui te permet d'être en contact avec Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ta sagesse n'est pas pure, déjà même ton raisonnement n'est pas divin. La sagesse, elle est d'abord pure, celle qui vient d'en haut. Ensuite, elle est pacifique. C'est ce qu'on était en train de dire. Le contraire de pacifique, justement, c'est tout ce qui est querelleur, belliqueux, voilà. Dans d'autres versions, on nous dit elle aime la paix. Elle aime la paix. La vraie sagesse qui vient de Dieu, elle n'aime pas les disputes, les discours, tout. C'est-à-dire qu'en fait, si tu es vraiment dans la sagesse d'en haut, dès qu'il y a des petits soucis là, en vrai de vrai, ça ne va même pas te plaire. Et moi, sincèrement, je vois comment est-ce que le Seigneur a commencé à me transformer par rapport à ça. Parce que franchement, au collège, j'aimais bien les disputes. Ça met l'ambiance. J'aimais grave les disputes. J'aimais, voilà, les bagarres. Tout ça, là, c'est, tu vois, à la fin des cours et tout, quand les gens ils se disent, ouais, rendez-vous 17h, ça te plaît. Parce que tu sais qu'il y a l'animation. J'aimais bien les disputes. Je me pensais sage, hein. Ah oui, t'es grave intelligente pour ton âge, t'es grave mature pour ton âge, machin. J'aime les disputes, je suis sage, mais c'est diabolique. Tu peux pas te plaire dans des disputes. Et je parle vraiment, en tout cas, vraiment, je parle à mes sœurs d'un cœur à cœur. Ça peut pas te plaire. Tu peux pas être à l'aise et évoluer naturellement comme ça dans les disputes. Ici, il y a les disputes à gauche, ici, il y a les disputes à droite. On dit, si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Si ça dépend de toi, ça veut dire que tu as ta part à faire. Mais toi, donc les gens te boudent, les gens sont fâchés avec toi et puis tu es là, tu es bien. Tu ne fais même pas un effort pour essayer d'apporter la paix. On dit que la sagesse d'en haut aime la paix. Dans certaines versions même, on dit qu'elle est porteuse de paix. La sagesse qui vient d'en haut apporte la paix. Quand tu viens avec ta sagesse et puis ça mélange le système, ça veut dire que toi, ton raisonnement, c'est pour encore appuyer les défauts de la personne. On ne dit pas que c'est faux. Attention.
Mais ton raisonnement, quand tu es en train de discuter avec tes camarades, ça vient encore enfoncer la personne, ça vient mettre l'accent sur les défauts de la personne, ça met l'accent sur ce qui ne va pas. Sincèrement, c'est pas la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut va venir justement pour apporter un éclairage pacifique sur la situation. Vous voyez, on vient te présenter quelque chose, tu viens avec la paix, parce qu'on dit la sagesse d'en haut est porteuse de paix. Elle apporte la paix et la douceur. On nous dit que la sagesse d'en haut est modérée, toujours dans les extrêmes. Il y a des gens, c'est toujours soit tout blanc, soit tout noir. La sagesse d'en haut, elle est modérée. Modérée. Elle est conciliante. J'aime ce qu'elle dit dans une autre version. Conciliante, elle dit cherche à unir. La sagesse d'en haut, elle va toujours chercher à unir. Et si vous regardez bien, ça veut dire que je ne suis même pas en train de vous apprendre quelque chose. En vrai, c'est juste le Seigneur qui est en train de mettre un éclairage sur quelque chose qu'au fond de nous, on sait. Au fond de nous, on sait pertinemment. L'esprit de dispute, l'esprit de division, ça ne peut pas venir de Dieu. Il y a des personnes, quand tu parles avec eux, en même temps, tu as envie de couper les ponts avec tout le monde. Ce qu'il dit là, ça semble sensé, ça semble clair, hein? Mais tu as envie de couper les ponts avec tout le monde. Non. Ça, c'est une sagesse diabolique. Oui. Selon Jacques 3, verset 15. Une sagesse diabolique qui vient pour diviser. C'est diabolique, hein? Je n'ai pas dit que tu étais diabolique, j'ai dit c'est diabolique. La sagesse d'en haut, elle cherche à unir. Elle veut l'unité. Elle est conciliante. Elle est pleine de miséricorde. La sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, quand on parle de miséricorde, on parle du pardon. Hey, le pardon. Quand tu es sage, tu ne peux pas me... En tout cas, à aucun moment, si quelqu'un me parle, hein, et puis il n'arrive pas à pardonner, etc., j'ai su juste me dire, bon, il est en processus d'acquisition de la sagesse. Moi-même, si je ne pardonne pas quelqu'un, je vais dire non, je ne suis pas sage encore. Seigneur, aide-moi à être sage. Aide-moi à être sage. Il est plein de miséricorde. Et il est plein de bons fruits. Encore une fois, la sagesse, là, ça se fait voir. Ça se fait voir dans tes actions, dans ce que tu produis. Ça va se faire voir tôt ou tard. Tôt ou tard. Les arbres, quand il n'y a pas de fruits, ils se ressemblent à peu près tous. Hein. Peut-être c'est le feuillage qui va être légèrement différent, mais sinon on dit que c'est un arbre. Mais dès que le fruit sort, tu dis non, non, ça c'est le citronnier, ça c'est le pommier, ça c'est le figuier. Donc quand le fruit va sortir, on va voir est-ce que ça c'est la sagesse d'en haut ou bien ça c'est l'autre sagesse un peu chelou là. Le fruit va sortir et ça doit sortir des bons fruits. La sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est exempte de duplicité. Duplicité, peut-être c'est un mot qui est un peu fort, un peu alambiqué, tout ça là. Quand tu vas dans des versions avec des français plus simples, plus courants, on va te dire que la sagesse d'en haut, elle est sans parti pris. Sans parti pris. Oui. Tu ne peux pas me dire que tu es sage et puis quand il y a une dispute, tu choisis ton côté. Ce n'est pas la sagesse d'en haut. Même si genre c'est clair, il y a un qui a zaillé, il y a l'autre qui était blanc comme neige. Si tu prends le parti, tu es sorti de la sagesse. De la sagesse d'en haut. C'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre que nous ne faisons pas partie du royaume des ténèbres. On ne fait pas partie du royaume où, quand on me fait du mal, etc., dont je choisis mon camp, etc. Non. C'est logique. Je ne dis pas non. Je ne dis pas que tu n'as pas des excellentes raisons. Mais je dis que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. J'ai choisi mon camp. Cette phrase-là, les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Oh, ah bon? C'est pas parce que toi, tu es ennemi avec la personne là que moi, je vais être ennemi avec.
On est bien, on s'entend bien et tout. Non, non, c'est elle, si je lui parle pas, machin, donc toi non plus, tu dois pas lui parler. Mais ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Je suis désolée, hein, peut-être que je choque quelqu'un. En tout cas, la sagesse d'en haut, elle est sans parti pris. Elle ne prend pas parti, elle ne prend pas part à ça. Non. Elle ne prend pas part aux querelles, elle ne va pas accentuer les querelles, elle ne va pas accentuer les divisions. Ce n'est pas la sagesse d'en haut. On a dit plus haut, la sagesse d'en haut cherche à unir. Comment est-ce que moi je peux chercher à unir et en même temps je choisis mon camp? Ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de logique. Et enfin, on nous dit que la sagesse d'en haut est exempte d'hypocrisie. Donc, sans hypocrisie. Ah oui, sans hypocrisie. La sagesse d'en haut aime la vérité. La sagesse d'en haut aime la clarté, aime la transparence. Et quand on détaille un petit peu tous ces éléments, je dirais peut-être tous ces adjectifs de la sagesse d'en haut, ça ressemble à notre papa. Ça ressemble à notre papa, papa God, si on veut l'appeler, papa bon Dieu, ou bien notre Père céleste. Ce sont ces attributs qui sont là. Il est pur, il aime l'unité, il est conciliant, il aime la paix, c'est le prince de paix. Amen. Donc vraiment, c'est important. Quand on cherche la sagesse d'en haut. D'en haut, attention. Le monde va vouloir te donner une sagesse. Le monde va vouloir te donner ses attributs. Le monde va vouloir te donner son identité. Le monde va vouloir te donner sa façon de penser, sa façon de marcher. C'est pour ça que c'est important de connaître soi-même son identité, de connaître aussi les éléments qui constituent son propre royaume. C'est comme si, en fait, moi, je viens d'un pays, je connais pas la langue du pays, je connais pas les coutumes du pays, je connais pas les valeurs du pays, je connais rien du pays. Mais est-ce que je fais vraiment partie de ce pays? Je peux le crier haut et fort, mais on va dire, bon, oui, c'est vraiment important. C'est vraiment important. La sagesse vient de l'Éternel. Proverbe 2, verset 6. La sagesse vient de l'Éternel, car c'est de lui que provient l'intelligence et la connaissance. Comme je le disais, le diable, c'est un copieur. Il n'y a rien de sage en lui. Il n'y a rien de sage. Ça paraît. Il y a une sœur qui l'a écrit, en plus, quand tu vois le courant un peu des philosophes, tu as l'impression vraiment que c'est. Franchement, tu te dis, waouh, quelle intelligence! C'est que du copier-coller et puis un peu falsifier, modifier. Ça vient de Dieu. La vraie sagesse, ça vient de Dieu. Et puis, si vous voyez même les grands scientifiques, les personnes vraiment qui ont excellé dans leur domaine, vous allez voir, ils vont tous vous dire, la majorité, ils ont lu la Bible. Je vous dis la vérité. Ils ont lu la Bible. Ils ne sont peut-être pas croyants, ils n'ont peut-être pas été touchés, mais ils reconnaissent que vraiment dans la parole, là, dans ce livre-là, il y a quelque chose. Ça vient de Dieu. L'intelligence, la connaissance viennent de Dieu. Un autre élément aussi de la sagesse, on ne naît pas avec. On ne naît pas sage. On l'a vu même dans les enseignements, dans l'école des disciples. Le péché, donc ça veut dire que j'utilise un mot fort, hein, mais toute la moisissure, la pourriture du péché est collée comme ça dans notre chair. Donc en fait, quand on est, on doit refaire notre instruction. À la base, on était à l'image de Dieu, donc on avait cette sagesse-là. Mais lorsque ça a été perverti, maintenant quand on est, c'est un peu bancal. Donc on a besoin d'être enseigné sur cette sagesse-là. Et on a besoin même au-delà de ça de la recevoir. De la recevoir de Dieu. Comme je disais, la sagesse vient de Dieu. Bon alors, si tu as besoin de sagesse, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Dieu. On a vu comme Salomon, qui a demandé à Dieu pour pouvoir justement être sage, pour pouvoir conduire le peuple et tout. Donc ça, c'était dans 1 Roi 3, verset 9. Mais dans Jacques 1, verset 5 à 6, on nous le dit aussi, on va prendre le verset tout à l'heure, mais on nous dit aussi qu'il est important de demander la sagesse. Il faut le demander avec foi. Oui, il faut avoir la foi pour pouvoir demander la sagesse. On nous dit que la sagesse aussi a plus de valeur que l'or.
plus de valeur que l'or. Proverbe 16, 16. Il vaut mieux, le passage nous dit, il vaut mieux pour toi demander la sagesse que demander l'or. Vous voyez un peu à quel niveau Dieu place la sagesse. C'est plus que l'or, plus que l'argent. Et j'ai aimé aussi parce que je l'ai vu dans les commentaires, et c'est dans Proverbe 11, verset 2, on nous dit que la sagesse demeure auprès des humbles. La sagesse demeure auprès des humbles, des personnes modestes. Proverbe 11, verset 2. On nous dit la sagesse est avec les personnes humbles. Déjà, quand tu vois une personne qui est remplie d'orgueil, sache déjà que la sagesse est partie. Parce que la sagesse, si vous regardez même dans Proverbe, on personnifie beaucoup la sagesse. Et même dans un livre qu'on avait lu aussi avec le pasteur Pierre, l'Ultime Assaut, il y a un serviteur de Dieu qui avait eu justement une vision. Donc, il en avait eu plusieurs, mais dans l'une de ses visions, justement, il a vu la sagesse. Vous voyez? Donc, c'était comme un ange, et c'était la sagesse qui était là. Et on nous dit la sagesse, elle est là avec les personnes qui sont humbles. On pourrait encore définir très longtemps la sagesse, mais là n'est pas l'essence de notre enseignement du soir. On est en train de savoir pourquoi on nous dit que la femme sage bâtit sa maison. OK? Donc, avec toutes ces informations, on comprend que le verset, en vrai, il est beaucoup plus profond que ce qu'on voit. La femme sage bâtit sa maison. On te dit la sagesse, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela. Vous voyez un peu? Donc, on dit la femme qui est pure, la femme qui est modérée, la femme qui est sans duplicité, la femme qui est... donc, tout ce qu'on a vu là, c'est ça. C'est cette femme-là qui bâtit sa maison. La femme qui n'aime pas les querelles, qui cherche à unir, la femme qui est porteuse de paix, bâtit sa maison. Vous voyez comment c'est riche? Un simple verset. Il y a beaucoup plus de profondeur dans ce simple mot-là, de 4 lettres, sage. Donc, il faut d'abord chercher à être sage avant de bâtir sa maison. On le dit souvent, on le dit très souvent, mais il faut d'abord être avant de faire. Il faut d'abord être avant de faire. La femme sage, elle bénéficie de cette sagesse qui vient d'en haut, pas la sagesse terrestre. OK? Et c'est pour cela qu'elle a la capacité de bâtir sa maison. Et là, j'aimerais faire juste une parenthèse sur le mot maison, parce que très souvent, on prend ce verset, ce n'est pas une mauvaise chose, mais on prend souvent ce verset pour dire que non, c'est la femme, voilà, la femme sage bâtit sa maison, donc en mode quand tu es marié, tu as ton foyer, donc un peu la femme sage, elle bâtit son foyer. C'est pas, c'est très vraiment, ça limite vraiment la parole de Dieu que de penser juste comme ça, ce verset-là. On est toutes concernées. Déjà, quand on parle de la femme, je ne pourrais pas vraiment trop détailler cet aspect-là, mais on y arrivera, on en parlera. On parle de la femme, déjà, même les hommes sont concernés. Oui. Même les hommes sont concernés. Pourquoi? Parce que on parle de l'épouse de Christ, donc l'Église, qui est une femme, l'épouse. La femme, on va dire, ça réunit donc les êtres humains. Sage, bâtit sa maison, c'est pas juste son foyer, parce que le mot maison fait référence à notre vie. Le mot maison est très souvent utilisé dans les Écritures pour faire référence à notre vie, notre être intérieur. Vous voyez? Quelques exemples. Dans Apocalypse 3, verset 20, on voit, c'est Jésus, en fait, bon, c'était une révélation que Jean avait eue, mais c'est Jésus qui parle et qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Bon, il
Je souperai avec lui et lui avec moi. OK. Porte, frappe, il ouvre la porte. Bon, qui c'est qui a ouvert la porte physiquement de son appartement et puis Jésus est entré pour souper avec? Mais nous tous qui sommes là, en tout cas, je le crois et je l'espère, euh, on a ouvert la porte de notre cœur à Jésus et il est rentré. Donc, c'est notre être intérieur, notre maison. C'est notre vie tout entière, en fait. Dans Matthieu 6 aussi, on nous parle de la chambre. Voilà, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui est là dans le lieu secret, tout cela, c'est pas chaque fois qu'on doit prier, on doit aller dans la chambre et tout, machin. Non, Jésus lui-même, est ce qu'il priait dans la chambre, il priait à la montagne. Jésus prie à la montagne, mais c'est lui qui va dire, ouvre la porte, ferme la porte et rentre dans la chambre et tout. Donc, notre maison, c'est notre être intérieur, c'est notre vie. En d'autres termes, la femme sage est celle qui bâtit sa vie. Donc peut-être certaines personnes vont me demander, mais bon, c'est quoi le lien avec lorsqu'une femme parle, voilà, c'est quoi le lien lorsqu'une femme parle, elle fait preuve de sagesse. Mais tout simplement parce que on sait que la parole est créatrice. Avant de créer, c'est-à-dire que la Bible nous dit que toutes choses, avant qu'elles soient physiques, elles sont spirituelles. Toutes choses. Tout est spirituel d'abord. Et nous-mêmes, on a été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et notre Dieu, dans la création, on nous dit que il a parlé, et voici ceci, ceci. Donc, il a construit, n'est-ce pas, toute cette terre, cet univers dans lequel on se trouve, et il l'a fait par sa parole. Alors, j'aimerais dire à une femme, quand toi, tu parles, tu es en train déjà de bâtir quelque chose. Quand tu parles sur ta vie, sur tes projets, tu es en train de bâtir. Mais on ne peut pas bâtir comme ça en pagaille. Excusez-moi, ça me fait. On ne peut pas bâtir en pagaille comme ça. Tu bâtis où? Tu bâtis comment? Tu bâtis sur base de quoi? Et c'est là qu'on va avoir donc notre verset, Matthieu 7, verset 24 à 25, où on va nous expliquer, donc c'est Jésus qui va rentrer en profondeur. En fait, c'est un verset, j'ai envie de dire, c'est le même verset que Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, mais qui va être plus détaillé, plus explicité. C'est un passage qu'on connaît. Hein. Donc, on va le lire ensemble. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Quand on analyse bien ce verset, c'est vrai qu'on nous dit homme prudent. Homme ici, c'est pas référence au sexe masculin. On parle de l'être humain. Un homme prudent. Et j'aime dans la version parole de vie, on va même aller plus loin. On va dire un sage. Donc, celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire à une femme ce soir? Si tu es sage, déjà, ça commence par écouter, entendre les paroles de Jésus et les mettre en pratique. Ça commence là. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors moi, si je le disais, si j'ai un profond respect pour quelqu'un, il me donne des paroles, je considère que ces paroles-là vraiment vont m'aider, je les écoute et puis je les mets en pratique. Je les mets en pratique. Et pourquoi il est important de les mettre en pratique? C'est là que tu vas commencer à bâtir sur le rocher, sur le roc. C'est là que tu vas commencer à bâtir ta maison sur quelque chose de solide. On dit la femme sage bâtit sa maison, mais moi, des fois, ça me fait rire. Bon, je vois des femmes, c'est pas méchant, hein? C'est pas méchant. Mais les femmes, elles sont là, elles nettoient,
elles font le ménage, elles font à manger. Oh oui, la femme sage bâtit sa maison. C'est pas ça seulement. Hein. J'ai dit, même ça vient après. Toi, tu bâtis ta maison sur le ménage. Tu bâtis ta maison sur la vaisselle. Mais le jour où tu n'as pas fait la vaisselle. Donc, ça veut dire que quand le vent va souffler, là, ton mari va se fâcher. Ouh, mais la vaisselle n'est pas faite et tout, machin, mais la maison va s'écrouler. C'est ce que la suite du verset nous explique. Il y a certaines... Mon cher, tu bâtis ton foyer. Donc là, je prends l'exemple du foyer. Hein. Mais même, tu bâtis ta vie, genre ton être intérieur sur ta beauté. Ah oui, comme je suis belle et tout, c'est sûr. Mais ta maison va s'écrouler. Ta maison va s'écrouler. J'ai dit, franchement, je le souhaite à personne. Mais combien de femmes, moi, je vois des fois sur les réseaux, les pauvres, elles ont des accidents, des graves accidents. On leur jette de l'acide sur le visage, ou elles ont des accidents de voiture, visage défiguré. C'est ça, on dit, les vents se jettent sur ta maison. Ça va s'écrouler. Si tu as bâti toute ta vie sur ta beauté, toute ta vie, c'est tes études. Oh, ah oui, elle bâtit sa maison, elle bâtit sa maison. D'astiquer le sol, tu dis, tu bâtis ta maison. Mais tu ne pries pas. Tu lis pas la Bible. Tu n'adores même pas, pour dire, même si tu as allumé pour mettre une adoration chez toi, tu ne mets même pas. Bâtis sa maison. Il faut bâtir sur le roc. Parce que je vous dis, si Jésus même l'a dit, la pluie est tombée. Il n'a pas dit, oh, peut-être que la pluie va tomber. Là, elle tombera. La pluie va tomber. Les torrents sont venus. C'est-à-dire qu'il n'a pas essayé d'empêcher les torrents de venir. Les torrents vont venir. Même lui-même, Dieu, dans sa dispensation physique de Jésus, quand il était dans la barque, est-ce qu'il a empêché la pluie de venir? Il pouvait, je veux dire, c'est Dieu, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Mais il a secoué, il a laissé que la barque soit secouée. Lui, il dort, hein, il est au calme. Mais il faut voir, mais moi, je n'ose même pas imaginer si j'étais dans la barque. Non, parce que c'est facile de reprocher et tout. Oh, mais pourquoi il s'agite? Jésus est dans la barque. Oh, toi, tu es dans une barque. On dit le sauveur des sauveurs dort. Et puis, il y a le vent, tu es en plein milieu de la mer, il fait nuit. Déjà, même si tu regardes la mer la nuit, pour ceux qui sont déjà allés en bateau, ça fait peur, hein? L'étendue comme ça, noire. Il n'y a pas de lumière. Si c'est un phare au loin, comme ça, petit. Et puis on dit maintenant, il y a le vent, il y a la barque. C'est pas maintenant, c'est même pas le paquebot. On dit c'est une petite barque. Toi, tu vas pas avoir le cœur chaud. Hein? On va avoir le cœur chaud. Le vent va tomber. Le vent va souffler, la pluie va tomber. Mais on nous dit que la maison n'est point tombée. La maison est restée stable. La maison est restée solide. Parce que cette maison a été bâtie sur le rocher, bâtie sur le roc, quelque chose de solide. Je nous encourage vraiment à bâtir sur le rocher. Je nous encourage à bâtir notre vie. Notre vie. Parce que si on dit maison, là, on est trop tenté de penser au mariage. Ta vie. Tu n'es pas encore marié. Tu dis, peu importe, même si tu n'es pas encore fiancé, peu importe, tu es en train de bâtir ta vie. Tu es en train de bâtir ton être intérieur. C'est ça, on dit, quand le vent va souffler. Oh, je parle des situations, je ne sais pas, il y a des personnes même qui sont devenues SDF. Mais non, jamais laisser la main de Dieu. SDF. Il y a des personnes qui ont des cancers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est en bonne santé, tout va bien et tout, gloire au Seigneur. Mais demain, tu as une épreuve puissante au niveau de ta santé. C'est ça, on dit, le torrent est venu frapper la maison. Est-ce que tu vas t'écrouler? Ou bien est-ce que tu vas rester solide? Pour rester solide, il faut écouter la parole de Dieu et mettre en pratique. Il y a les deux, ça va ensemble. Tu ne peux pas dissocier. En tout cas, tu ne peux pas dissocier. C'est-à-dire que Jésus lui-même, quand il dit, oui, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. C'est celui qui obéit à ma parole. Voilà. Tu as entendu, oui, mais obéis. Sinon, tu ne m'aimes pas.
C'est pour ça que, bon, moi, des fois, je ne rentre même pas dans des discours. Bon, c'est ça aussi, on a dit la sagesse d'en haut. Hein. Je ne rentre même pas dans des discours. Tu vois bien que la personne n'obéit pas à la parole de Dieu. Bon, elle n'a pas encore compris. Pourquoi tu veux rentrer pour lui expliquer? Non, elle dit, elle aime Dieu, mais elle n'obéit pas. Bon, ça la regarde. Je dis, bon, cette personne-là, chacun voit midi à sa porte. Mais nous autres, qui disons vraiment aimer Dieu, on doit obéir, mettre en pratique ce qu'il nous dit. C'est là qu'on va être sage. C'est là qu'on va bâtir, placer nos briques pas à pas dans la sagesse et sur le rocher, quelque chose de solide. Alors on va me dire peut-être, mais comment est-ce qu'on peut acquérir la sagesse finalement? Ben, comme on l'a vu plus haut, dans Jacques 1, versets 5 à 6, dans Jacques 1, versets 5 à 6, il faut demander à Dieu. Simplement. Alléluia, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quand tu demandes ta sagesse, juste aie la foi. Juste aie la foi. Dieu, il donne simple. Moi, franchement, je n'ai pas vu encore d'autres versets où on me dit que non, Dieu, il donne ça simplement. Tu manques de sagesse, demande. Il va te donner ça simple. Simplement. Parce qu'on connaît le verset, oui, demandez, on vous donnera. Mais on n'a pas dit, on vous donnera simplement. Des fois, on te donne avec un peu, un peu des examens, des épreuves, n'est-ce pas? Mais ça, on te le donne simplement. Demande à Dieu. Qui a déjà demandé la sagesse ici? C'est pas pour pointer du doigt. Si tu n'as pas demandé toi-même, en toi-même, tu sais que tu n'as pas demandé. On peut se faire cette réflexion. Combien de fois on va facilement demander, oui, accorde-moi la réussite dans les études, accorde-moi la réussite ici, permets-moi de ceci, oh, que je voyage, que j'aille à gauche, que j'aille à droite. Mais qui demande juste la sagesse? Permets-moi d'être sage. Aide-moi à être sage, Seigneur, dans mes choix, dans mes décisions, dans mes paroles, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de marcher. Aide-moi à être sage. Qui demande la sagesse, véritablement? Amen, Martina, c'est bien. Moi, ça fait partie de mes prières de tous les jours aussi. Être sage. C'est trop facile. Dans un monde où tout le monde est fou, là, c'est facile de devenir fou. Hein. Deuxième chose, c'est une liste non exhaustive. Hein. Donc, il y a d'autres choses, mais on va avancer un peu pour pouvoir prendre des questions. Euh... Oh, excusez-moi. Oui, c'est bon. Donc, pour acquérir la sagesse, il faut écouter et obéir à la parole de Dieu. Donc, ça, c'est Matthieu 7, 24 à 25. Donc, c'est ce qu'on a vu. Écouter, obéir à la parole de Dieu. Troisième chose, ça, on va le détailler aussi bien la prochaine fois, mais je donne une petite bribe. On doit tenir compte de l'instruction et des reproches de son père. Oui. Proverbe 15, verset 5. Excusez-moi. Proverbe 15, verset 5. On nous dit, le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. Donc ça, c'est la version second 21 que j'ai lue. Mais sinon, la version second normale dit, l'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Donc, prudence, on a vu, c'est synonyme de sagesse. Le fou, moi j'aime bien la version second, second 21. C'est du tac au tac, tu vois. L'insensé, ça fait un peu une l'insensé. Non, non, non. Le fou, on dit le fou. Il méprise l'instruction de son père. Quand on parle de son père, là, déjà, moi, j'aimerais dire le premier père, là, c'est le Père Céleste. Ton premier papa, c'est Dieu. Et c'est ça qu'il est en train de dire. C'est pourquoi quiconque entend mes paroles met en pratique. Ça veut dire, ton papa, il te dit quelque chose. Mets-le en pratique. Il dit celui qui a égard à la réprimande, qui tient compte dans la version second 21. On te réprimande. C'est-à-dire, on te fait un reproche. Et tu tiens compte de ça. C'est là que tu fais preuve de sagesse.
c'est là que tu vas agir avec prudence. Toi, dès qu'on te fait un reproche, donc, c'est gâté. Donc, non, mais tu veux chercher à expliquer, tu veux commencer. Non, tiens compte de ça. Tiens compte de la réprimande, tiens compte du reproche. On dit le fou méprise, c'est-à-dire que pour lui, là, quand tu lui expliques quelque chose, ça lui dit rien. Tu lui fais un reproche, là. Donc, il est important pour acquérir la sagesse de tenir compte de l'instruction et des reproches de nos pères, ton Père céleste, même ton papa physique, qui qu'il soit. Moi, j'insiste sur ça. Parce que le Seigneur, s'il peut faire adorer des pierres, s'il peut faire parler un âne, c'est-à-dire que même un fou, même ton papa ivrogne, ton papa qui bat ta maman, il peut dire quelque chose et puis il peut te faire un reproche qui va t'aider à être sage. Oui, faut pas tout rejeter en bloc. Non, comme ça vient pas de l'archibishop évêque des États-Unis, donc je ne veux pas considérer ça. Même le papa bizarre là, qui est là, en cinglé dans ta maison, donc cinglé, chose, débardeur, il peut te dire un mot et puis ça va te faire du bien. Si tu tiens compte de ça, tu feras preuve de sagesse. Et dernier point, donc ça c'est, hein, on va, comment je dirais, étayer ça la prochaine fois et embrayer sur la suite de notre thème, c'est fréquenter les sages. Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Il faut fréquenter les personnes sages. On dit celui qui fréquente les sages devient sage. Je dis, en fait, la parole, des fois, elle est simple. On veut expliquer. Donc, en fait, c'est nous, on sait mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Je ne comprends pas. Mais celui qui se plaît, on dit, attention, on dit oui, mais Jésus était avec les gens de mauvaise vie. Et nanana. Mais toi, depuis que tu es avec les gens de mauvaise vie, donc je dis, tu n'as pas encore converti quelqu'un. Mais c'est toi, plus tu es avec les gens de mauvaise vie, plus tu t'en trouves mal. C'est ça, on dit, se plaît avec les insensés, s'en trouve mal. Se plaît avec les insensés, dans la version Bible du semeur, on dit, va au devant du malheur. Tu es en train d'aller comme ça. Plus tu traînes avec les gens qui sont fous, là. Insensés, on a vu, c'est fou. Hein. C'est avec des gens fous qui ne considèrent pas leurs parents, qui ne considèrent pas les reproches, qui ne considèrent pas les instructions. Ils sont là avec des sagesses diaboliques, de division, de querelles. Et puis toi, tu marches avec. Tu es bien, tu marches. La Bible dit, tu vas au devant du malheur. Dans la version Bible du semeur. Dans la version parole de vie, même j'aime bien. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. Je dis, il n'y a rien de plus clair. Tu traînes avec des gens qui n'aiment pas bien réfléchir. Et surtout qu'en plus, dans cette génération-là, dès que tu commences à être un peu plus, je sais pas, tu veux parler des choses sérieuses et tout, machin, tu vois que, ah, là, c'est verse. Il n'y a plus personne. Mais dès que c'est des choses futiles, inutiles, même, je dis même bêtes, des choses bêtes, tu vas voir, si j'avais dit oui, on va parler de, je sais pas moi, quel sujet, bête, bête, là, en tout cas, je sais pas. On allait être, la salle allait être remplie. Il allait même plus avoir de place. J'ai dit oui. J'ai aimé là, c'était le pasteur Zawi qui disait ça dans une de ses prédications. Il dit, si tu mets comme titre, oui, un tel a montré son sein, machin, tu vas voir le nombre de personnes. Oh non, l'autre est sorti avec la sœur de l'autre. Tu vas voir comment c'est versé. Mais on te dit que si tu traînes avec des gens comme ça, là, tu vas au-devant du malheur. Tu vas au-devant des grands ennuis. Tu auras des ennuis. Donc, pour acquérir la sagesse aussi, fréquente des personnes sages. Gloire à Dieu. En tout cas, bon, pour aujourd'hui, c'était bon. Voilà. J'espère que vous avez quand même pu recevoir quelque chose de la part de Dieu. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Franchement, cet enseignement-là, il m'a vraiment fait du bien et ça m'a permis, en fait, ça m'a permis de vraiment euh, revoir un peu ma notion de la sagesse. Voilà, c'est des notions basiques un peu, mais c'est important de revenir à chaque fois sur. Tu as coupé l'appétit. Non, comme il y a les questions, je ne veux pas être trop longue. À chaque fois, on va faire comme ça des petits enseignements, pas trop trop longs,
pour nous permettre justement d'avoir des questions. Franchement, j'y tiens parce que j'ai pas souvent l'occasion de pouvoir échanger avec vous. Et donc, c'est important pour moi qu'on puisse poser des questions. Alors, avant de poser des questions, j'aimerais qu'on dise un mot à Dieu par rapport à ce qu'on a reçu. Voilà, on dit la femme sage bâtit sa maison. Oh Seigneur, aide-nous à être des femmes sages. Amen, c'est notre prière ce soir, Seigneur. Aide-nous à être des femmes sages, des femmes, comme tu nous l'as appris, qui ont un cœur pur, qui sont modérées, des femmes qui cherchent à unir, qui sont pacifiques. Vraiment, nous avons besoin de ton cœur, Seigneur. Aide-nous encore, Père de grâce, à bâtir sur le rocher, à bâtir sur ta parole, à écouter, mettre en pratique ta parole, Seigneur. Donne-nous d'avoir aussi ce cœur-là, humble, pour pouvoir simplement te demander, lorsque nous manquons de sagesse, ô Éternel, dans tous les aspects de notre vie, que nous puissions recevoir ta sagesse. Vraiment, nous implorons ta sagesse encore. Toutes les femmes, Seigneur Jésus, connectées encore ce soir, demandent ta sagesse, Père, pour pouvoir bâtir, pour pouvoir accomplir ce que tu as prévu qu'elles accomplissent, Seigneur. Merci de nous aider à marcher avec des personnes sages, afin que nous-mêmes nous devenions sages. Aide-nous également, Seigneur, à tenir compte des reproches, de l'instruction de nos pères, afin de pouvoir aussi faire preuve de sagesse, Seigneur, dans toutes nos actions, dans toutes nos décisions, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, on va prendre quelques questions. Amen, amen. Donc, je me mets là pour vous voir. Si vous avez des questions, vous pouvez simplement lever la main. Comme ça sera plus simple si jamais vous avez des questions. Donc, c'est des questions, bon, l'idéal, ça serait des questions sur le thème, mais je peux répondre quand même à des questions, voilà, de n'importe quel thème qui vous tracasse, entre guillemets. Et on essaiera d'y répondre avec l'aide du Seigneur. Alors, j'ai vu des questions là dans les commentaires. Si vous avez des questions, comme je disais, levez la main, je sais pas, avec comment on appelle? Il y a un petit onglet réaction. Vous pouvez lever la main, comme ça, en même temps, vous posez la question à voix haute, hein. Comme ça, on entend vos voix et tout. Si vous mettez votre caméra encore, c'est bien. Donc déjà, j'ai Grâce Emma qui a écrit, donc comment faire un programme de jeûne. Euh, Ok. Donc, comment faire un programme de jeûne? Bon, jeûne et prière, hein, j'imagine. Programme de jeûne et prière, mais franchement, ça, c'est... Il y a plusieurs styles. OK. Premier programme de jeûne qu'on peut avoir, c'est ben, quand ton église instaure un programme de jeûne. Voilà, ça peut être ton église locale, voilà, qui va dire on jeûne de tel jour à tel jour et de telle heure à telle heure. Voilà, donc ça peut être je sais pas moi, 5h, 17h, 6h, 18h, selon les églises, le moment, l'inspiration que le serviteur de Dieu reçoit pour faire le programme de jeûne. Donc ça, c'est la première des choses maintenant. Dans la parole de Dieu, il y a des exemples de jeûne. Donc, on nous explique dans la parole, donc je pense que tu peux taper là le jeûne qui plaît à Dieu. Si tu as une application de Bible, comme ça tu trouves rapidement le passage, là je ne l'ai pas en tête. Le jeûne qui plaît à Dieu, on va t'expliquer quand tu jeûnes ce que tu dois faire, comment tu dois être. Mais en ce qui concerne genre le cas pratique, c'est vraiment par rapport à ta conviction ou bien ce que tu reçois. Vous voyez, par rapport à ce que tu reçois. Par exemple, Daniel, il a reçu, voilà, c'est ça, j'ai reçu aussi un message. Daniel, il a reçu de ne pas manger de viande, vous voyez, de ne pas manger de mets délicats. Donc, il mangeait que les légumes et puis il buvait l'eau. Voilà, il a dit aussi, il ne va pas s'enivrer avec les boissons du roi et tout. C'est un type de jeûne. Tu manges que des légumes et tu te prives de quelque chose. Il y a le type de jeûne aussi où, bon, c'est à sec, hein, il n'y a rien pendant 3 jours. Ça peut durer 3 jours, ça peut durer 21 jours. Donc, voilà, il faut vraiment, on peut le recevoir, mais on peut prendre aussi la décision. Oui, de toute façon, le jeûne, c'est une décision, hein. C'est une décision et surtout, bon, par la grâce de Dieu, c'est avec l'aide de Dieu aussi qu'on s'y tient parce que, bon, il y a les tentations et tout.
Et en tout cas, moi, si j'ai un conseil par rapport aux jeunes, surtout nous de nos jours, hein, on est jeunes, euh, de vraiment passer du temps avec Dieu. Ça veut dire, c'est pas un jeune ou juste. En fait, on n'est pas là pour faire des grèves de la faim. Je veux dire ça à Dieu, il s'en fiche. Hein. Se dire, tu t'es empêché de manger cadeau, quoi. Si tu passes ta journée sur les réseaux, etc., et puis juste à la fin, tu dis, ah, c'est bon, c'est fini. Merci Seigneur pour le jeûne. Amen. Et puis tu manges. Bon, c'est pas vraiment ça le jeûne, tu vois. Donc, pour programmer un jeûne, il faut simplement ben, être disposé à ça. Et puis, comme elle a dit, la sœur, prendre la décision hein, de jeûner et puis tranquillement, tu fais ton jeûne. En tout cas, voilà, il n'y a pas de ah non, tu ne dois pas manger zéro, zéro. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose. Il y a des jeûnes où tu manges juste les légumes. Il y a des jeûnes où ça dure 3 jours. Il y a des jeûnes qui durent 21 jours. En tout cas, voilà. Donc, ça, c'est pour la question. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Euh, Merci pour le passage. Merci, merci pour le passage que vous avez mis. Euh, donc, j'avais vu une autre question, je remonte, je remonte. Comment savoir si on a la foi ou si on demande avec foi? Alors, la foi, euh, la définition la plus connue de la foi, ben, c'est la ferme assurance, hein, des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Euh, Quand tu demandes avec foi, euh, ça veut dire que tu es sûr. Tu demandes avec foi, tu es sûr que tu vas recevoir. Ça, c'est la foi. Je sais que je vais recevoir. La démonstration de ce que je ne vois pas, même si je n'ai pas encore vu physiquement, je peux déjà démontrer par une action. Voilà. Je peux démontrer par une action. Et pour savoir si tu as demandé avec foi, je pense que, honnêtement, par rapport à la sagesse, le Seigneur, il va te mettre dans une situation qui nécessitera la sagesse. Dès que Salomon il a eu son rêve donc avec Dieu et qu'il a demandé la sagesse justement, directement après, hein, genre quelques versets après, il a eu le cas des deux prostituées avec leurs enfants. Donc je sais pas si tu connais cette histoire. Donc les deux prostituées, est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire des deux prostituées avec leurs enfants? Il y a un enfant qui est mort et tout. Tu connais l'histoire? Voilà, c'est ça. Yes. Donc, directement, en fait, il a demandé la sagesse, il a eu un cas qui nécessitait la sagesse. Mais quand tu demandes avec foi, en fait, en vrai, c'est justement, tu ne te poses pas la question, tu vois. C'est, j'ai demandé, je vais recevoir. Voilà. C'est ça la vraie foi. Hein. Là, c'est ferme, c'est pas vacillant. C'est-à-dire, c'est pas, ah, mais est-ce que, non, j'ai la foi, je sais que j'ai reçu. Voilà. Avec plaisir, avec plaisir. Ok, ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on va se faire les bisous. Oh, yo, yo. Josifia, Josifia, oui. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? On va t'écouter pour la question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, Quand tu étais en train de demander si on connaissait des personnes sages, je pensais à Marthe et Marie Mhm, et j'étais en train de me dire qu'au final, en fait, les deux actions qu'elles ont posées, on peut considérer que c'est sage. mhm, Mais est-ce qu'il y a une forme de sagesse qui peut être, on va dire, mal placée? Parce qu'au mhm, final, enfin, Marthe, elle a elle je sais pas si je confonds, mais il y a une d'elles qui s'occupait, on va dire, de servir, etc. Et il y a mhm, l'autre qui était vraiment auprès de Dieu, qui s'occupait de Jésus, pardon. mhm, Et du mhm, coup, j'étais en train de me demander, est-ce qu'il y a, on va dire, une sagesse qui peut être mal placée, si je peux dire ça comme ça? Parce qu'en soi, les deux actions, elles étaient bonnes, mais mhm, peut-être qu'il y a une qui était un peu plus sage que l'autre. Enfin, c'est des questions que je me suis posées et je voulais savoir ce que tu en pensais par rapport à leur de situation. mhm. Merci pour la question. C'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Alors, le passage, je prends le passage en même temps. Hein. On est dans Luc. Luc quoi? Luc. Oh, j'ai perdu, attendez. Excusez-moi. Marthe et Marie. Parce que c'est important de toujours avoir les références en même temps. Comme ça. Ah voilà, Luc 10, 38 à 42. OK. Luc 10, 38 à 42, je mets en même temps sur la Bible.
Alors, oui, effectivement, c'est Marthe qui était affairée donc, aux tâches de la maison et, euh, et Marie qui était au pied du maître. Donc, je prends la référence. Euh, on nous dit, Luc 10, 38, pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et écouter ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse servir seule? Dis-lui donc de m'aider. Merci. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Donc ça, c'est la version Semeur. Marthe n'a pas été sage sur ce coup-là. Marthe a été, si vous voulez, sage terrestre. C'est ce qu'on a vu, hein. Mais la sagesse dont elle avait vraiment besoin, c'était la sagesse d'en haut. Parce qu'on nous a expliqué, quand on a vu on nous a expliqué, j'ai expliqué, mais quand je dis on, parce que moi-même, j'ai reçu en même temps, mais on a vu ensemble que la vraie sagesse, c'est d'écouter la parole de Dieu. La vraie sagesse, c'est justement de s'asseoir, comme Marie l'a fait, au pied de Dieu, pour écouter ce qu'il avait à dire. Et c'est là, justement, que Jésus va expliquer euh, qu'on bâtit sur le roc, vous voyez. Et encore un autre élément qui va montrer que, parce qu'il y a tellement de versets sur la sagesse, j'ai pas pu tout prendre, mais un autre élément qui montre que Marthe n'est pas sage à ce moment-là. Déjà, elle s'agite, elle est prompte à parler. La sagesse se veut plus modérée dans les propos. Un autre élément qui montre qu'elle n'a pas été sage, elle dit ça te dérange pas. Je sais pas, ça me choque un peu. Je dis Jésus est là, ça te dérange pas et que ma sœur elle soit assise, elle fait rien. Oh, Jésus, le roi des rois, toi tu lui dis est-ce que ça le dérange pas quand même. Donc c'est un peu, elle est agitée quoi. Elle est, on dit Marie dès qu'il vient, elle s'assoit, elle écoute ce qu'il dit. Et pendant ce temps-là, c'est-à-dire pendant qu'il est en train de donner la parole, qu'il est en train de donner ce qui va être nécessaire à bâtir sa vie, hein, c'est ce qu'on a vu, pendant qu'il est en train de te distiller quelque chose qui va t'aider peut-être à être plus patiente et à être plus, oui, justement patiente avec ta sœur, toi, tu es affairé, tu es à gauche, à droite. Ça, c'est pas la sagesse. C'est pas la sagesse d'en haut. C'est la sagesse mondaine, oui, je dis pas non. Ça veut dire qu'effectivement, quand tu reçois quelqu'un, il faut que la maison, il faut que le service, etc. Mais c'est pas ce que Jésus attendait à ce moment-là. C'est pas ça dont il avait besoin. Est-ce qu'il a dit qu'il a faim? Est-ce qu'il a dit non? Il n'a pas besoin. Tout ce qu'il avait besoin, c'est qu'il puisse écouter. Et le fait aussi d'indexer, hein, d'indexer sa sœur, on voit que c'est un peu, je n'ai rien contre Marthe, mais c'est un esprit de division, tu vois. C'est pas un esprit qui cherche à unir. Elle va carrément se dissocier, un peu aussi d'orgueil. Elle va se dissocier de sa sœur. Genre, moi, je suis en train de faire ça, elle fait ça. Vous voyez? Déjà, elle est dans cet esprit de division, de rivalité. Hein, c'est ce qu'on disait, la sagesse terrestre. Il y a ce sentiment de rivalité, il y a ce sentiment aussi, euh, comment je dirais, euh, personnel, en fait, voilà, pour son enrichissement personnel. En fait, c'est très, très égoïste. Cette sagesse terrestre est très égoïste. Et donc, peut-être elle aurait aimé, voilà, parce qu'il dit, dis-lui donc de m'aider. Tu vois, genre, c'est vraiment, bon, moi, j'ai pas eu de frères et sœurs avec moi, j'ai pas grandi avec des frères et sœurs, mais quand j'allais chez les camarades et tout, oui, papa, va dire à un tel de faire ceci, oh, regarde, moi, je fais ça, hein, lui, il le fait pas. Vous voyez, c'est un peu, c'est le comportement d'un petit enfant, un peu, hein, qui s'agit, qui n'est pas sage là pour le coup. Donc ouais, elles ont fait preuve de sagesse, mais de deux sagesses totalement différentes. Une terrestre, voilà, et l'autre véritablement qui vient d'en haut,
Non, franchement, c'est impoli, hein. Moi, je trouve que c'est très dosé. Parce que franchement, genre, mais ça te dérange pas? Oh, bon, toutefois. Voilà. Donc, j'espère que je t'ai répondu. On Oui, va très prendre bien, peut-être merci. une ou deux questions et puis on va se laisser. Si vous en avez, hein. Après, s'il n'y a pas de questions. Déjà, j'ai bien digéré ou bien... Dites-moi un peu, ça va? Ouais. J'ai vu une question. Donc, OK, Chelsea. Chelsea, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi j'ai deux questions. OK? Déjà par rapport au verset Jacques 3, 14 qu'on a lu. Hum, Alors on hum, parlait de non, non, Jacques 4, 3, verset 13, pardon. On parlait d'humilité. Et moi je voulais un peu savoir ce que c'est vraiment l'humilité parce que souvent on se dit quand on est calme, on est humble. Ou du moins hum, quand on se fait petit, on est humble. Est-ce que hum. c'est ça l'humilité? C'est ma première question. OK. Et la seconde, c'est de savoir, quand on est dans ce cas-là où on a souvent des jalousies, la mère jalousie, et qu'on ne trouve pas de taux normal en nous, c'est quoi le souci? Est-ce que, il faut prier pour bannir ça ou bien c'est un souci plus profond? Par rapport- J'ai pas compris la deuxième question, pardon. Alors, dans Jacques 3, verset 14, il dit, mais si votre cœur est plein de la mère jalousie, Ah oui, oui. Mhm, voilà, je me disais, est-ce que souvent, j'ai souvent ce sentiment-là de jalousie. mhm. Ah, t'as coupé ton micro sans faire exprès, je crois. Allô? Là, c'est bon. D'accord. Je Hum, disais que souvent j'ai ce sentiment de jalousie là. Bon. Je me surprends à voir comme une jalousie pas normale et je me dis c'est pas normal ça. Et je repousse comme je peux. Mais qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est un problème plus profond ou c'est juste des pensées qui te viennent comme ça et qu'il faut juste repousser? oui, tu as encore appuyé sur le micro, mais j'ai entendu. Oui. Allô? Ouais, là, c'est bon. D'accord, désolée. C'est pas grave. Du coup, je disais, question, souvent je prends à avoir des jalousies Mhm, à sentir de jalousie pour certaines personnes. Et mhm, je me dis, en fait, est-ce que le problème est plus profond que ça? Ou est-ce que c'est juste quand une pensée comme ça te vient, mhm, de- c'est juste repousser et puis te dire que c'est pas normal? Parce que pour moi, c'est pas le tout normal de jalouser quelqu'un. Je me dis, mhm, écoute, c'est pas normal, c'est pas de Dieu. Donc je repousse, je me dis non, ne jalouse pas, hein. C'est pas pour mhm, toi, c'est pas pour toi. Travaille pour toi, tu auras pour toi. mhm. Mais est-ce que quand c'est fréquent, c'est normal? Non, c'est plus profond ou c'est voilà. Ouais. Ok, d'accord. Mais encore une fois, merci pour la question et surtout merci pour ta transparence. Donc, c'est pas forcément facile hein, de poser ce genre de questions, voilà, facile, enfin devant tout le monde. Alors, je vais répondre d'abord à la première. Donc, la première question, l'humilité, qu'est-ce que c'est que l'humilité en fait finalement? Bon, l'humilité, ça regroupe beaucoup de choses, hein. Ça regroupe beaucoup de choses, mais si je peux prendre juste une définition comme ça, on va nous dire que c'est une disposition à s'abaisser volontairement. Alors, moi, il y a le meilleur exemple, c'est dans Philippiens 2, hein, je crois que c'est à partir du verset combien? Verset 4, je ne sais plus, Philippiens 2, où on va nous expliquer que justement Jésus, lui qui est l'égal de Dieu, s'est humilié. Donc, accepter des outrages, voyez, accepter que, en gros, tu connais ta valeur. On n'a pas dit que, genre, tu te fais tout petit, parce qu'en fait, il faut faire la différence entre une humilité où, genre, tu as l'impression que tu n'es rien, une fausse humilité où, genre, euh, tu fais semblant que tu n'es rien, mais au fond de toi, tu te dis, oh, je vaux mieux que tout le monde, et la Mhm, véritable humilité qui dit simplement, je connais ma valeur, mais je sais que l'autre en face de moi a de la valeur aussi. Mhm. Et en fait, ce que le Seigneur attend de nous, et c'est pour ça qu'il va dire dans sa parole, il dit, considérez les autres comme étant au-dessus de vous. Là, déjà, tu es Mhm. dans une position d'humilité. Quelle que soit la personne qui est en face de toi, tu la considères plus que toi. Ça veut dire, Mhm. quel que soit en fait, je veux dire, son statut social, son statut marital, tout le statut que tu veux mettre derrière, tu considères que cette personne est au-dessus de toi. Donc c'est là où on dit, je m'abaisse volontairement.
Mhm. Tu vois? Donc, c'est pas que je vaux rien ou que je me cache ou que je suis calme. Calme et humble, je veux dire, ce sont deux adjectifs Mhm. différents. Tu peux Mhm. être très calme et très orgueilleux. Mhm. Très. Donc, en fait, vraiment, c'est ça. Et tu vas aussi réprimer tout ce qui émane de l'orgueil. Donc, le moi, je suis plus que les autres. Déjà, en fait, c'est ça l'orgueil en soi, tu vois. Je Mhm. vaux mieux que les autres, je fais mieux. Voilà. Tu peux être doué pour quelque chose et reconnaître en même temps qu'il y a une autre personne en face de toi qui peut être plus douée que toi. Mhm. Tu vois? Je veux dire, c'est ça, en fait, l'humilité. Genre, OK, moi, j'ai peut-être mes capacités. Ça veut dire, je ne méprise pas ce que j'ai, mais je sais qu'en face, il y a certainement quelqu'un qui me dépasse certainement, Mhm. mais qui peut-être ne me dépasse pas, pardon, dans ce que je fais, mais qui me dépasse dans un autre domaine. Et donc, je la considère quand même si elle ne me dépasse pas en soi, c'est une personne qui vit. Peut-être, si je prends le temps de parler avec cette personne, je vais me rendre compte qu'elle a beaucoup d'amour, beaucoup Mhm. de tempérance, ou alors qu'elle a beaucoup, je sais pas moi, de contentement. Tu vois, moi, j'ai eu l'occasion une fois, bon, c'était à l'époque, mais je parlais avec un SDF et j'étais frappée de son contentement. Il a Mhm. rien, mais qu'est-ce il est calme, heureux. Ça me choquait. Et genre, je disais, mais ça va et tout. Il dit, oh oui, je suis content, moi, j'ai mon chien et tout. Tant qu'il a ses croquettes, je suis content. Et franchement, là, tu vas te dire, non, euh, cette personne, elle est au-dessus de moi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est ça l'humilité, en fait, de dire non, non, attends, calme-toi. Peut-être que toi, tu as ceci, tu as cela, mais hey, il y a une personne en face de toi qui est au-dessus de toi. Donc, dans ce domaine, en tout cas, voilà. Moi, pour faire bref, hein, parce que l'humilité, c'est encore vaste, mais il y a ces éléments qu'on peut retrouver dans l'humilité. Enfin, la deuxième question, par rapport à la jalousie, mais en vrai, tu as un peu répondu à la question en posant ta question. Si c'est fréquent, il faut fouiller. Voilà. Mhm. Il faut fouiller, il faut chercher pourquoi est-ce que ça revient à chaque fois qu'il y a un accomplissement dans la vie de quelqu'un, j'ai cette pensée-là négative ou j'ai ce sentiment de me dire mais pourquoi lui, pas moi. Il faut chercher et souvent, hein, pas tout le temps, mais souvent il y a des racines en fait dans son enfance, voilà, dans son enfance par rapport à ce qu'on, voilà, moi j'ai jamais rien eu, ou tu vois, genre des Mhm. frustrations récurrentes, où en fait, c'est même pas que tu as quelque chose contre la personne, mais en fait, à force Mhm. d'avoir été frustré toi-même, ben, tu commences à être frustré lorsque les gens réussissent. À ce moment-là, il faut vraiment traiter avec le Seigneur. Mhm. Maintenant, ça peut arriver, je veux dire, si c'est une pensée qui t'a traversé comme ça, vous savez, bon, le diable, il vient envoyer des flèches, hein. Il y a Jésus lui-même qui est venu dire à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ça peut arriver que tu aies une pensée qui ne soit pas une pensée de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es possédé par le diable, tu vois. Mhm. On est dans un monde voilà, où c'est tout le temps la compétition, il y a un esprit de compétition Mhm. Mhm. environnant, tu vois. Donc, Mhm. des fois, oui, tu peux être oppressé par cet esprit de compétition, mais il n'habite pas en toi. Et alors, effectivement, il faut faire ce que tu as dit, il faut chasser cet esprit-là. Si tu le chasses, il part tranquillement, gloire au Seigneur. Si tu vois que ça revient, alors là, non. Faut Mhm. vraiment traiter, il faut chercher. Oh, mais pourquoi j'arrive pas à être heureuse pour les gens? Il faut toujours que j'ai en premier lieu une jalousie. Seigneur, sonde mon cœur, quoi. Voilà, Mhm. Mhm. Ça voilà, marche. c'est un peu ça. Mm. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Ok, alors, oui, Armande qui a levé la main, je t'écoute. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir. Ma question est, par rapport à la première question de la sœur, je me suis rappelé de quelque chose. Moi, Mhm, personnellement, j'ai l'habitude, quand quelqu'un vraiment me frustre ou me fait quelque chose vraiment qui me fait mal, mhm. je me mets dans la tête où je dis à cette personne, je ne veux pas me mettre à ton niveau. J'ai Ok. l'habitude, je le dis. Donc, Mhm. est-ce que c'est de l'orgueil ou c'est quoi au juste? Non, C'est de l'orgueil? non, non, non. L'orgueil, c'est genre, euh, comment je peux dire? Je fais mieux que toi, je suis mieux que toi. Si tu veux pas te mettre au niveau d'un comportement méchant, là, on n'est pas on n'est pas dans l'orgueil. Justement, on est plutôt dans la sagesse, là. Tu vois? Parce que tu ne vas pas rentrer sur un terrain de dispute. Tu vois, non? Parce que si tu te mets au niveau de la dispute, quand on dit je ne vais pas mettre à ton niveau,
c'est pas que genre elle est en bas ou pour dire qu'elle n'est rien. Oui, c'est peut-être la façon de le dire qui semble chose orgueilleuse en soi. Bon, en vérité, t'es pas obligé de dire à la personne, je vais pas me mettre à ton niveau, tu vois. C'est toi qui sais dans ton cœur que ah, je n'ai pas besoin d'aller sur ce terrain. En vrai, c'est plus que c'est un autre terrain, tu vois. C'est le terrain des disputes. Voilà, on est là, on fait des joutes verbales, on se dit les choses. Je suis frustrée, donc je te dis quelque chose qui va te frustrer, machin. Bon, tu coupes court, là, c'est de la sagesse, tu vois. Mais par sagesse aussi, tu vas pas lui dire, tu vois. Par sagesse, tu vas pas lui dire non, je suis pas à ton niveau, non. Par sagesse, tu vas simplement dire ah, je préfère pas me disputer avec toi, j'aimerais qu'on termine cette conversation-là. Voilà. Faut être juste simple, quoi. Mais le fait de pas vouloir se disputer, c'est pas de l'orgueil, tu vois. Ouais. C'est bon? Ok, de rien. Donc, je vais prendre Michel du Sénégal pour une question. Alors, bonsoir, bonsoir Bonsoir. maman. Bonsoir. En fait, moi, ma question, c'est surtout, tu m'as interpellé sur un point. Tu as parlé des paroles. Bâtir la femme sage bâtit sa maison et elle bâtit avec les paroles qu'elle sort, parce que la parole est créatrice. Et ça m'a interpellé un peu sur les murmures, tout ce qui est murmure, tout ce qui est ressassement des choses. Bon, on est femme, on se connaît, des moments où on passe par des choses très difficiles. Tu vois, par exemple, tu as aimé quelqu'un, tu as aimé un homme, mais qui t'a fait tellement mal. Et après, ça crée une blessure telle que tu fais tout pour ne pas y penser, mais dès que ça vient, tu peux parler de ça pendant des heures et des heures. Comment on fait? Ça peut être un homme, ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un de très proche, mais comment on fait pour ne pas sombrer dans ça, en fait? Comment on fait pour éviter tout ce qui est murmure, pour parler? Parce que la parole, tu as dit, elle est créatrice. Donc, comment on fait pour éviter ça, pour ne pas créer nous-mêmes notre propre poison, en fait? Ne pas produire notre propre poison qui va démolir un peu notre être intérieur, qui est cette maison qu'on bâtit, en fait, et pour mieux avancer. Si, c'est vraiment une question puissante. Merci pour la question. Ah, en tout cas, bon, il y a deux éléments, hein. Il y a deux éléments. Le premier élément que je vais donner, c'est parole contre parole. OK? Parole contre parole. Une blessure qui va t'emmener à murmurer, à ressasser, tu dois prendre la décision de parler positivement. Cette personne qui t'a fait mal, tu dois lui trouver des qualités, tu dois parler en bien, tu vois. Tu dois créer, c'est là où tu vas créer en fait. C'est pour ça que je dis là, c'est vraiment un combat. Ça, c'est le premier élément que je donne. Mais très rapidement, je donne le deuxième élément parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il y a l'élément du temps, tu vois. Ça veut dire que il y a un temps où tu dois vraiment déverser ton cœur devant Dieu. Ça veut dire, si, en fait, regarde, si tu lis les lamentations de Jérémie, il s'est lamenté. On appelle ça lamentation. Il s'est lamenté, il a tout dit. Ça veut dire qu'il verse tout. C'est pas à quelqu'un. Parce que quand tu parles à quelqu'un, tu vois, tu dis, et puis il redit, tu vois, ah ouais, mais elle m'avait fait ça, mais ouais, franchement, ça se fait pas. En plus, machin, non, là, c'est pas, tu vois. Quand tu vas finir de parler à Dieu, c'est-à-dire tu vas tout dire, mais regarde, il m'a fait ça, il m'a fait ça, regarde moi ce que j'ai fait pour lui, et machin, tu déverses, tu laisses. Tu vas voir que quand tu fais ça devant Dieu, hein, c'est à Dieu. Quand tu vas faire ça, tu déverses, tu déverses, tu déverses. Dieu lui-même, il va commencer à t'amener des bonnes pensées par rapport à cette personne-là. Dans tous les cas, déjà, Dieu l'aime. Quel que soit ce que la personne t'a fait, Dieu l'aime. Oh. Déjà, même ça fait mal des fois, hein. Tu dis, mais comment lui, là, Dieu, tu peux l'aimer, lui, là. Oui, oui, il aime. Donc, quand tu commences à penser comme ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment purger, hein, tu vois. Moi, en tout cas, personnellement, dans un gourmet, à l'époque, gloire au Seigneur, maintenant, je suis heureuse. Mais j'ai eu des gourmets vraiment dosés. Et si je n'avais pas pris le temps de vraiment montrer, en fait, m'appeler à Dieu, et que je veux très rapidement commencer à guérir, non, il faut, Dieu m'a... Non, il y a un temps pour pleurer, tu vois. Mais il y a un temps pour se réjouir.
Donc, quand tu as fini de pleurer, là, commence à bombarder avec des bonnes paroles. Bon, Dieu l'aime, Dieu l'a sauvé, il est mort aussi pour lui, tu vois, ou pour elle. Euh, voilà, donc, tu commences à penser des bonnes choses. Tu commences déjà par ça. Et petit à petit, tu vois, le Seigneur, il va même te rappeler des bons moments. Moi, ça m'est arrivé après, bon, ça ne s'est pas passé de suite, hein, mais quelques années après, je me suis rappelé, ah, on rigolait bien quand même avec cette personne. Tu vois, genre, on avait des délires et tout. Ah, c'était quand même bien. Gloire au Seigneur, j'ai quand même bien ri. Ah, on dit que quand tu ris, ça allonge un peu ta vie. Donc, bon, il faut dire merci Seigneur parce que j'ai quand même ri avec cette personne. Ça a allongé un peu ma vie. Donc, faut vraiment, c'est pensée contre pensée, parole contre parole. Tu vois, ah, c'est parole contre parole. Non, c'est la bagarre là. C'est la bagarre vraiment. Et ça, c'est avec l'aide du Seigneur. Par la grâce de Dieu, je prie que le Seigneur, en tout cas, toutes les personnes qui traversent ça, des trahisons amicales et tout, que le Seigneur vraiment vous aide dans ce processus-là de guérison. Donc, en tout cas, on prend une dernière question et puis on va se dire dans 2 semaines. Donc, Aude Saphir, tu peux poser ta question. Bonsoir, maman Daisy. Bonsoir. Ma question, c'est plus sur la culpabilité. Parce que souvent, on a tellement envie de plaire à Dieu, de marcher dans la sagesse et autres. Mais dès qu'on commet une petite erreur, on a tendance à dire, ah, mais comment j'ai pu faire ça? Et on commence à culpabiliser. Et souvent, cette culpabilité, pardon, nous pousse à ressombrer encore, retomber dans tout ce qu'on était. Donc, j'aimerais savoir comment remédier à ça. Contre la culpabilité, ça va être, peut-être une réponse va sembler bateau, mais il faut croire que Dieu t'a pardonné. Euh, Il faut croire. Ça veut dire, il faut croire quand Dieu dit qu'il pardonne, il oublie, il ne considère pas les choses passées, il faut juste croire. Ok, j'ai fait une bêtise, Dieu m'a pardonné. La, la culpabilité, dans la culpabilité, on retrouve la tristesse. La tristesse qui vient de Dieu, elle pousse à la repentance. Qu'est-ce que je veux dire par là? La repentance, c'est changer d'attitude. Donc, si je suis tellement triste au fond de moi et que cela vient de Dieu, ça va me pousser à changer d'attitude par rapport à ce que j'ai fait. Mais la tristesse qui vient du diable, c'est celle-là qui est la culpabilité. Une tristesse qui va te pousser à ressasser. Oh non, je suis faible, j'ai fait ceci, j'ai pas fait cela, et machin, vraiment, c'est pas possible, mais je suis nul, je vais jamais y arriver. Là, déjà, tu sais que c'est le diable. Non, non, non. Dieu, il ne raisonne pas comme ça. Dieu, il sait qu'on est faible déjà. C'est pour cela qu'il aime les cœurs repentants. Il aime les cœurs qui disent, hé Dieu, j'ai encore zaillé sur ce point-là, c'est pas possible. Le Seigneur, il vient avec sa parole pour te dire, ok, tu t'es repenti sincèrement, je t'ai pardonné. Tu prends ce pardon. C'est à toi de le prendre. Tu prends le pardon, tu dis merci Seigneur. Et puis tu avances, tu vois. Donc la culpabilité, sincèrement, c'est un esprit qu'il faut chasser. Parce que si tu as sincèrement demandé pardon, tu t'es détourné de ce qui a attristé le Saint-Esprit en toi et tu cherches à t'améliorer et tout, à avancer, tu n'as pas besoin d'être encore triste sur une action que le Seigneur ne considère même plus. C'est pour cela, là, à ce moment-là, si ça persiste, il faut vraiment prier parce que ça, ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Pour les autres questions, ça sera la prochaine fois. Si, c'est vrai. Pourquoi culpabiliser si Jésus est notre avocat? C'est vrai. C'est lui qui plaide pour nous. Hein. C'est lui qui plaide pour nous. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Excusez-moi, j'ai mis mon doigt en plein milieu. Bon, vraiment, c'est pas pro. Pardon. Je regardais s'il y avait d'autres messages. Bon, j'espère que ces moments vous ont bénis. On va se dire à la prochaine par la grâce de Dieu. Je vais juste prier pour la fin et comme ça, on va se libérer. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Père, merci pour ces moments passés dans ta présence. Merci encore pour la vie de toutes les personnes qui étaient connectées.
Merci Seigneur encore de ce que tu nous as parlé. Merci pour les questions-réponses, les échanges que nous avons pu avoir. Que cela porte du fruit dans la vie de chacun d'entre nous et que nous puissions voir, Seigneur, tes merveilles, notre transformation intérieure être vraiment palpable aux yeux du monde. Dans le nom de Jésus, nous remettons également cette nuit, cette soirée entre tes saintes mains. Donne-nous des beaux rêves et parle-nous aussi dans notre sommeil, dans nos songes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Shalom, shalom. Alors, Amen. juste petite information. Demain, ça ne sera pas l'école des disciples, donc la classe des disciples, mais nous aurons un temps... Ah, pardon. J'ai les grands signes. Donc, demain, il n'y a pas l'école des disciples. Le pasteur Pierre voyage. Donc voilà. On se donne rendez-vous lundi pour la prière. lundi pour la prière. Donc, j'espère que vous avez bien mangé en groupe, parce que là, d'ici à lundi, il faudra faire sa petite cuisine interne et puis dans son église locale. Gloire au Seigneur. En tout cas, on a passé un bon moment, vraiment. Gloire à Dieu. Passez une bonne nuit. Shalom. Tu peux ouvrir ton micro, tu dis shalom à une sista, une femme accomplie, une femme sage. Shalom, 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 shalom. 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 Bonne soirée.